Bonsoir, bonsoir tout le monde. Le sujet de ce soir, c'est toujours vainqueur dans la tentation. Je vais préparer des liens. Merci Seigneur, alléluia. Fait qu'allons voir. Merci Seigneur. Ton sang si précieux m'a pardonné. Je vais copier les liens. Non, oui, plus long que la neige. Merci Seigneur. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. C'est... Par cette Je vais alliance, distribuer les liens entre-temps. dont je me lève pour t'adorer. Facebook. Ma vie épargnée par ta bonté. Merci Seigneur. Fait qu'on va commencer dans probablement d'ici 5 minutes. Bonsoir Daniel. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Le temps que les gens arrivent. Affermis mon cœur dans ta Merci présence. Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut. Bonsoir Tire-moi Stéphane. près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Merci Seigneur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus. Je dis, on va commencer dans quelques minutes. Bonsoir Jean-François. Pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, On va commencer dans 2-3 minutes. Fait que toujours vainqueur dans la tentation, c'est le sujet qu'on va avoir ce soir. Bonsoir Françoise, bonsoir Jean-Sébastien. Amen, merci Seigneur. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Merci Jésus. Tu fais battre en retraite mon péché. Bonsoir Jean-Sébastien. ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus. Bonsoir Josiane. Mon cœur est pur. J'ai peut t'envoyer des liens. Affermis OK. mon cœur Bon, dans ta oui, te regarde. présence. On va regarder ça. Merci Rends-moi Seigneur. la joie de ton salut. Merci Seigneur. Tire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Bon, bonsoir Pierre-Serge. Merci Seigneur. Fait que toujours vainqueur dans la tentation. Je vais arrêter le cantique. On va aller à l'étude. Merci Seigneur. Fait que Père, on te remercie pour ce privilège d'avoir accès à ta parole, Seigneur, et d'en retirer les bienfaits, Seigneur, parce que ta parole nous transforme, elle nous sanctifie, elle nous purifie, Seigneur.
Merci pour la grâce qu'on a d'entendre ta parole. Père, nous prions aussi que cette parole soit portée par l'Esprit aussi, afin que chacun puisse en être édifié. Merci Jésus. Amen. Bonsoir Brigitte. Et c'est ça. Le but ce soir, c'était de... En passant, j'essaie une nouvelle disposition de la vidéo. Je ne sais pas si ça va être mieux à cette manière-là, sur la largeur plutôt que sur la hauteur. Vous me direz si c'est correct pour vous. Et c'est ça. C'est que le toujours vainqueur dans la tentation, c'est... je sais un instant. Amen. Merci Seigneur. C'est l'idée d'apporter l'étude, c'était pour défaire les mensonges de l'ennemi. L'idée les gens peuvent porter à croire des fois dans les combats, dans la tentation, qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour vaincre la tentation. C'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Et on va aller voir aujourd'hui la parole de Dieu avec ça. C'est 1 Corinthiens 10-13, un des versets clés par rapport à la tentation qui nous donne un bon message. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen afin que vous puissiez la supporter. Donc, bonsoir Lisa. Fait que ce verset-là nous montre, c'est encourageant, c'est que le Seigneur nous montre en parole que c'est possible de ne jamais succomber, tomber à la tentation. Parce qu'il dit, si nous cherchons la face de Dieu, à chaque tentation qui vient, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à un moyen pour s'en sortir. Donc, ce soir, on va voir un peu, on va définir qu'est-ce que c'est la tentation. Bonsoir, Monique. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est une présentation du mal. Ça vient le mal nous est présenté. Le diable vient nous présenter du mal, ou c'est la nature qui vient nous présenter quelque chose qui est pas bien. Et c'est ce qu'on appelle la tentation. Ce n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché. Je sais qu'il y en a des fois, par la tentation, ils vont se condamner pensant qu'ils ont déjà péché. La tentation va venir, mais ce n'est pas le péché. Donc, on est tous, qui que nous soyons, on est tous tentés d'une manière ou d'une autre, qu'une personne soit pasteur, qu'elle soit évangéliste ou prophète, qu'elle soit travailleuse ou pas. On est tous sujets à la tentation. Personne ne fait exception à ça. Et donc, ça concerne tout le monde. Il n'y a personne qui est trop bon ou trop mauvais pour ne pas avoir de tentation. Donc, on passe tout par là. Et moi, j'ai déjà été tenté et vous avez été aussi tenté. On va aller voir aujourd'hui Jésus même aussi a été tenté par la... Donc, ceux qui sont proches de Dieu reçoivent certains types de tentations, d'autres c'est d'autres. Et donc, le Satan, dans son but, la tentation, c'est de nous couper de notre relation avec Dieu. Il veut nous emmener parfois aussi dans la condamnation. Merci Seigneur. Je suis juste regarder, rajuster ça un peu. Je sais un instant. Disons, j'ai l'impression que je suis pas centré. OK. Donc, si jamais vous avez succombé à la tentation, si vous avez dans un rêve, vous avez succombé à la tentation dans un rêve, ne restez pas dès le réveil, repentez-vous de ça, demandez pardon au Seigneur, même si c'est un rêve. Assurez-vous d'être un cœur clean devant le Seigneur, d'être propre devant le Seigneur. Et Matthieu 26, 41, ce qui est bon de savoir, faut pas penser qu'on n'est pas atteignable, au contraire, il faut toujours être
alerte à cela, était alerte à la tentation. Matthieu 26, 31, ce que Jésus a dit, parce que les disciples déjà n'avaient pas, ils avaient déjà manqué. Quand on parle de tentation, c'est pas seulement juste de péché, des fois c'est de ne pas faire ce qu'on devait faire. Fait que Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible. Je ne comprends pas la question. En tout cas, je ne sais pas quelle question. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on est tous tentés de toute manière parce que on est dans une nature qui est corrompue. Matthieu 26, 41. Hébreux 4, 15. Ce qui va être un encouragement pour nous, c'est que Jésus lui-même a été tenté et Jésus était sans péché. Bon, je vous donne des versets, c'est bon de s'appuyer sa parole aussi. Hébreux 4, verset 15, ça nous dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Fait qu'on voit, Jésus peut comprendre les conseils qu'il nous donne. Jésus est venu dans une nature humaine. Et il peut comprendre la tentation, mais il a vaincu en toutes choses. Donc, on a quelqu'un qui peut comprendre c'est quoi la tentation lorsqu'on parle au Seigneur, qu'on lui demande son aide. Dieu a pourvu un moyen pour chaque situation que l'on aura à rencontrer. Donc, qu'est-ce que la tentation? C'était ça. Et d'où provient la tentation? Deuxième chose, la nature humaine. La nature humaine a été déchue en recevant la semence de Satan lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Lorsqu'ils ont obéi à la voix de Satan, en quelque sorte. Ils ont désobéi et c'est là que le péché est entré, la nature humaine a été déchue. Nous avons hérité ça d'âge en âge. Toute la nature humaine a été déchue. Donc, la tentation vient. Maintenant, on est sujet à être tenté. Et c'est par la désobéissance que la tentation elle est venue dans le monde. Jacques 1, verset 13 à 14. On va voir d'où est-ce que ça devient aussi. Ben, je dis c'est par le péché. En réalité, Adam et Ève ont été tentés. C'est juste on va voir c'est qui le tentateur. Jacques 1, verset 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Des fois, des gens veulent dire, je suis tellement pas capable, là. Ben, écoute, regarde, Seigneur, c'est toi qui es responsable, là. Moi, je suis pas capable de m'en sortir. Ça, c'est une fausseté, c'est un mensonge de l'ennemi. Fait que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On voit ici, on peut arrêter ça avant d'en arriver à la mort. C'est qu'on voit ici, chacun est tenté par sa propre convoitise. C'est à nous d'arrêter cela, de se réveiller, de dire non, je n'obéirai pas à ma convoitise. Si on obéit à la convoitise, on enfante le péché, et le résultat du péché dans nos vies, ça produit la mort, les ténèbres dans notre vie. Fait que, vraiment, on va voir tantôt que faut arrêter ça quand ça vient. C'est pas un péché, on se condamne pas, mais tout de suite, on résiste à la tentation et on fait le bon choix de rejeter ces choses-là, de choisir d'obéir au Seigneur. Et le tentateur, c'est le diable. La Bible mentionne le diable comme étant le tentateur. Fait quand on dit ce n'est pas Dieu qui tente, on va voir qu'il y a quelqu'un qui amène la tentation. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'étant approché,
lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus, comme on voit, a été tenté. Jésus a résisté à la tentation en utilisant la parole de Dieu. Fait qu'on voit ici que c'est le diable qui vient dans la tentation. Quand on parle de tentation, c'est une présentation du mal. Il vient nous présenter le mal. C'est à nous d'obéir. Et nous, si on répond au diable, c'est sûr qu'on va avoir les résultats que le diable donne. Ce ne sera pas des bonnes choses pour notre vie. Et d'où provient la tentation? Jacques 4, verset 2-4. Le fait de parler d'où provient la tentation, ça va nous aider. Ça va nous aider à savoir comment la vaincre, comment l'arrêter, puis comment aussi ne pas des fois se mettre dans des situations qui vont emmener la tentation. Jacques 4, versets 2-4, ça nous dit, supposer qu'il entre dans une assemblée. Jacques 4, juste un instant, je suis pas à bonne place, versets 2-4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Juste savoir, c'est bizarre comme ça, je vois pas les messages. En tout cas, vous me direz votre opinion sur cette façon de faire le live, sur ce sens-là, si ça fait une différence qui est bonne ou meilleure, ou moins bonne. Donc, vous convoitez, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, on voit, il y a des passions charnelles en nous qui combattent dans nos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, on voit que ça vient de nos membres. Adultère, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire les passions. Ce sont ces passions-là qu'il faut arrêter. Paul disait à Timothée, fuis les passions de ta jeunesse. Il faut fuir ces choses-là. Ce pas des choses qui sont bonnes, ça provient de la nature qui a reçu la semence de Satan en elle. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Merci Seigneur. Fait que Dieu nous a donné le moyen. Si on va en arriver à là tantôt. Une des choses que ça dit, Jean 4, 2, 4, ça disait, j'ai pas le bon verset, celui qui vous rend, ok. Des désirs, convoitises de la chair, juste un instant. Peut-être pas j'ai un verset qui parlait que ça venait de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. C'est deux choses, les convoitises du vieil homme et la convoitise des yeux. Il y a une convoitise qui vient de nos yeux, puis c'est bien important de voir, de comprendre ça, d'être alerte que Jésus avait dit dans Jean 9, 41, c'est quelque chose qui est frappant. Il dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Celui qui est né aveugle a presque pas la possibilité de pécher. Fait qu'on voit beaucoup de péchés rentrent par la convoitise des yeux. Beaucoup de tentations vont venir par la convoitise des yeux. Donc, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Quand on comprend plus d'où est-ce que ça devient, on va être plus alerte, on va être capable d'arrêter ça, puis d'obéir, d'être alerte à ça. Merci Seigneur. 2 Samuel 11, 2 à 5. David et Bathsheba. Je parlais d'être attentif à la convoitise des yeux. 2 Samuel 11, 2 à 5. Je vais aller lire ça. Merci Seigneur. 2 Samuel 11. On va voir David, comment est-ce qu'il a été tenté, puis comment est-ce qu'il a succombé à la tentation. Ça dit, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure, donc, avec ses yeux. Il fit demander ce qui était cette femme, et on lui dit, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. David envoya des gens pour la chercher, elle vient vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa
sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devient enceinte et elle fit dire à David qu'elle était enceinte. Fait qu'on voit que David a été influencé, la convoitise des yeux a influencé ses pensées, puis aussi son comportement. Et là, David a péché avec cette situation-là. Il a même fait un meurtre qu'on va voir plus tard dans l'histoire, qu'on voit plus tard dans l'histoire. Et aussi, quand je vous parlais aussi de la convoitise des yeux, Job 31, verset 1. Job, ce qu'il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Job était considéré comme un homme juste devant Dieu. Dieu avait dit de Job qu'il était un homme juste devant lui. Et Job, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. En d'autres femmes, il n'aurait pas eu de deuxième regard sur une femme. Quand on dit arrêter, c'est qu'on remarque, on s'arrête. Il y a une certaine convoitise qui est là. Si on se garde, quand on est conscient que c'est le deuxième regard qui est dangereux et qu'on refuse les deuxièmes regards, Dieu va nous garder, on ne tombera jamais dans la tentation. Ce sont des choses, des fois, qu'on a mis clair dans la situation qui nous permet de marcher dans la victoire. Donc, on n'arrête pas nos yeux sur un deuxième regard. Matthieu 6,13 et dans la parole, c'est indiqué dans la parole du Notre Père, ça dit « Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Le Seigneur, dans la parole, il marque ça, c'est qu'il nous démontre la volonté du Père. Ce sont des promesses aussi. C'est bon que notre cœur désire ne pas être induit en tentation. Il demandait au Seigneur aussi de nous épargner toutes les tentations possibles dans les événements. Donc, c'est son aide que Dieu vient. On réclame son aide, ses promesses et son aide à travers cette verset-là. Et d'où provient la tentation, un des autres points, c'est parfois, c'est souvent, c'est nous qui ouvrons des portes à la tentation. Éphésiens 4, 26, 27, ça nous parle de la colère. Ne vous couchez pas sur la colère. La colère ouvre des portes à des esprits. Et le contact aussi avec l'occultisme, le contact, communiquer avec des esprits, ce sont des choses qui vont ouvrir des portes à Satan. Puis Satan va avoir des accès dans notre vie. Il va nous faire tomber à travers des situations. On peut devenir esclave de certains péchés à cause des portes qu'on a ouvertes dans notre vie. Je donne aussi l'exemple des portes de pornographie. C'est un esprit qui vient, puis c'est difficile de s'en sortir après ça. On a besoin de délivrance à ce niveau-là. Donc, quand on réalise d'où la tentation peut venir, ça va nous aider à fermer les portes et à être alerte constamment. Quel genre de type de tentation maintenant? Si il y a de l'orgueil, il y a ça de la peur. La peur n'est pas une chose qui vient de Dieu. Les désirs égoïstes, centrés sur soi-même. Ce sont des choses qui vont emmener aussi la tentation de faire des choses qui sont pas agréables à Dieu. La cupidité, puis avoir du compromis moralement aussi. Fait qu'un Corinthiens 10, versets 7 à 12, on va voir plusieurs manière qui emmène, qui ouvre la porte à la tentation. 1 Corinthiens 10, versets 7 à 12. 1 Corinthiens 10, versets 7 à 12. « 1 Corinthiens 10, verset 7. Ça dit, ne devenez pas idolâtres. Déjà, on voit ici, Paul nous met en garde, là. Que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme le peuple dans le désert qui ont désobéi. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Fait que ce sont des portes, des fois, le plaisir de manger, de boire, de vouloir, le plaisir du monde, le plaisir de vouloir se divertir. Ce sont des portes, ce sont des types de tentations qu'il faut refuser. Et on va continuer, ne nous livrons point à l'impudicité. Si on se livre, on est en train de rentrer dans la tentation et dans le péché. Quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'il y tomba 23 000 en un jour. D'autres types aussi de tentation, c'est-à-dire, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelqu'un d'eux qui périrent par les serpents.
Ils ont murmuré contre Dieu. Ne murmurez point comme murmurait quelques-uns qui périt par l'exterminateur. On voit aussi au verset 12, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On a un exemple dans la parole. Lire la parole de Dieu va nous mettre en garde contre ces choses-là. Ça va nous donner aussi des solutions, des choses à ne pas faire non plus. Et verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Des personnes qui sont debout pensent des fois, ça va bien, moi là, je suis en feu pour le Seigneur, puis à un moment donné, ils baissent la garde. C'est là que ça devient dangereux. La personne n'est plus consciente qu'on est fait toujours face à la tentation, on est toujours sujet à être tenté. Jésus même a été tenté. Il ne faut jamais baisser la garde. Puis je relis le verset 13 qui suit. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. » Ça, c'est notre espérance. C'est là qu'on doit mettre notre foi, nos yeux sur le Seigneur. « Seigneur t'a pourvu. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Si vous pensez que vous êtes tentés au-delà de vos forces, le diable vous est en train de vous mentir. Dieu a pourvu à toute chose. Il se dit ici, avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous pouviez la supporter. Toujours avoir les regards sur Jésus. Ne jamais baisser notre regard aussi. Et donc, c'est de poser, se sonder là-dessus, des fois pour se raffermir dans le Seigneur, dans quelle situation de notre vie on a des tentations, on se bat avec la tentation, où on a de la misère à résister à la tentation. La tentation, un point aussi qui m'avait emmené à porter l'étude, de réaliser face à la tentation, on a toujours un choix. On a le choix de dire non ou d'embarquer dans la tentation. C'est un choix, c'est nous qui avons le dernier mot à ce niveau-là. On est écrit avec une nature libre, mais Dieu nous a donné la capacité d'être capable de dire non à la tentation. Donc, la tentation je parlais de faire un choix, c'est une occasion de choisir un plaisir temporaire et un gain. C'est réellement ça. Tentation, c'est rattacher plaisir temporaire versus résister, dire non à la tentation. C'est un gain permanent qu'on va obtenir. C'est un gain qui risque d'être éternel. On va en subir des conséquences ici-bas sur terre si on ne résiste pas à la tentation. Et quand on résiste à la tentation, on va obtenir un gain qui est éternel. C'est juste des fois de réaliser, de comprendre ça. Et c'est nous qui allons déterminer de quoi notre futur va avoir de l'air, bénédiction ou malédiction. C'est nous qui avons le dernier mot. C'est nous qui avons la capacité de dire non à la tentation. C'est non, et Jésus m'a donné le moyen et la force de dire non. Si on regarde des exemples dans la Bible, Juge 16, j'ai-tu mis les versets, juste un instant, Juge 16. Je sais pas si j'ai mis des petits versets. Je l'ai pas mis, mais Juge 16, c'est l'histoire de Salomon. Salomon, qui on voit dans Juge 16, le verset 1, il s'en va visiter, rencontrer une prostituée chez eux. Fait qu'on voit Salomon va vers la prostituée. Après ça, il va vers Dalila. Et si on regarde aussi Joseph, ce qui est allé, c'est la femme de Potiphar qui est allée vers lui. Et Joseph a fui la femme de Potiphar. Vous voyez tout l'opposé. Et donc, nous, face à la tentation, il faut être prêt à fuir ces situations-là. Si on choisirait le désir, le plaisir temporaire, ce que Samson a choisi, si on lui demanderait aujourd'hui à Samson, est-ce que c'est bon de choisir, est-ce que tu as fait une bonne décision? Samson est devenu aveugle par la suite.
c'est ce qu'il a hérité. Il a choisi le plaisir temporaire et ce qu'il a hérité. Donc, il dirait qu'il y a un danger dans le plaisir temporaire. Juste le mot plaisir, faire attention des fois. Et le plaisir est bon, mais l'amour de celui-ci est mauvais. Je trouve que c'est bien dit. Le plaisir est bon, mais l'amour du plaisir est mauvais. Il vous dira, Samson pourrait vous dire, une nuit de plaisir temporaire ne vaut pas une vie entière d'aveuglement. Quand Satan vient avec la tentation, il vient essayer de nous aveugler. Physiquement, Samson, lui, il a perdu la perte de ses yeux suite après avoir passé une nuit de plaisir avec Dalila. Donc, puis si on regarde l'histoire de Samson, c'est une décision qu'il a prise. Il a pris une décision d'aller chez la prostituée. Après ça, il est allé avec Dalila. Joseph aussi a pris une décision de fuir la tentation qui venait vers lui. Donc, face à la tentation, nous avons le choix de dire non ou c'est pas quelque chose, c'est pas vrai qu'on n'a pas la force de résister. La parole nous dit clairement le contraire. Donc, le résultat de Joseph, on a parlé des résultats de Samson, il a eu une vie d'aveuglement, il est resté aveugle le restant de ses jours et il est mort par la suite. Le résultat de Joseph qui a fui la tentation, c'est Genèse 39, 23. Je trouve que c'est un beau verset. L'Éternel était avec Joseph et lui donnait la réussite dans tout ce qu'il faisait. Fait que voyez, fuir le plaisir temporaire qui n'est pas bon nous apporte des années de bénédiction ici-bas sur terre et ça se répercute dans l'éternité en plus de ça. Psaume 84, 12 aussi. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, on a une part, nous. Dieu a une part. Dieu sa part. Dieu nous donne les moyens. Nous, on a notre part à faire. Notre part, c'est de dire non. La parole nous assure, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, on a tout ce qui est nécessaire pour résister. Et la part de Dieu, c'est que Dieu nous assure qu'il y a un moyen qui a été pourvu, qu'il y a toujours un moyen. Et on sait une chose, qu'on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus en nous. Jésus a vaincu toutes les tentations. Donc, le Saint-Esprit en nous, notre force qui nous permet, elle est disponible, qui nous permet de résister à toutes les tentations. Apocalypse 3, verset 10. On va aller le lire. Apocalypse 3, verset 10. Merci Seigneur. Ça dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On parle de persévérance qui est notre part, la part de Dieu. Si nous résistons à la tentation, si nous persévérons à résister, Dieu va nous donner une force qui va nous donner la victoire lorsque l'heure de la tentation va arriver finale. Donc, notre part, persévérer, résister, la part de Dieu vient nous fortifier lorsqu'on persévère, qu'on résiste à la tentation. Comment résister maintenant? Je pense qu'il y a une chose que c'est bon d'entretenir la crainte de Dieu à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous avez perdu la crainte de Dieu, c'est la crainte de péché, sachant que le péché nous éloigne de Dieu, sachant que le péché attriste le Saint-Esprit. Si vous sentez que vous avez perdu la crainte de Dieu, allez. J'avais déjà porté un enseignement sur la crainte de Dieu aussi à un moment donné. Allez voir, allez chercher cette crainte. Assurez-vous de ne jamais perdre cette crainte de péché. Si on a perdu cette crainte-là, c'est sûr qu'on va tomber.
C'est important de réaliser qui est Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Cela va nous garder dans la foi. Donc Luc 2, c'est comment résister. Luc 22, 46, ça nous dit « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Ici, on parlait de ne pas dormir, de prier, veiller par la prière. C'est la première solution qui nous est donnée pour être prêt lorsque l'heure de la tentation va venir, on va être prêt à résister. Veillez et priez. 1 Pierre 5, 8, 9, ça dit « Veillez car le diable rôde. » Encore une chose, soyez alertes, soyez éveillés, veillez, sachant que la tentation peut venir à tout moment. Sachant aussi, se rappelant que Jésus a été tenté, ça dit même en toutes choses. Et Luc 21, 36, juste pour affirmer ça, ça dit « Veillez et priez en tout temps ». C'est pas juste des moments de prière. Il faut avoir une attitude de prière et prier en tout temps. D'aller même à prier en tout temps. De s'habituer à avoir la parole de Dieu continuellement à l'intérieur de nous, dans notre bouche, même la confesser à voix haute. Donc, Matthieu 4, versets 1 à 4, on va aller voir Jésus qui a été tenté par le diable, le tentateur, le diable. Comment est-ce qu'il a résisté? Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » On voit le tentateur qui arrive. Jésus, comment résister à la tentation? Il a tout de suite utilisé la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait qu'on voit, Jésus même donne la réponse comment résister. Et lui-même a utilisé la réponse de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est la solution numéro 1, se tenir dans la parole de Dieu, va nous donner la force de résister à la tentation. Et aussi, comment résister, d'être alerte à ne pas nous ouvrir des portes à la tentation. Il faut plutôt fermer les portes qui pourraient s'ouvrir dans notre journée, ne pas aller dans des situations qui pourraient nous emmener dans la tentation non plus. Le psaume 119, versets 97 à 98, ça dit « Je médite tout le jour tes paroles. Méditer tout le jour tes paroles. » C'est des choses qui me reviennent souvent. Être attentif à la journée du matin au soir, d'en arriver à tout le temps méditer la parole de Dieu à travers tout ce qu'on est en train de vivre. Déclarer les promesses de Dieu. Avoir un esprit de prière aussi. Développer, avoir un esprit de prière, même en dormant. Quand vous vous couchez, endormez-vous en priant. Quand vous vous réveillez la nuit, ayez conscience d'aller tout de suite en prière, de prier puis d'intercéder. Gardez un esprit de prière en dormant. Et aussi ta parole, la parole de Dieu, Hébreux 4.13. On va regarder la puissance de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 13. Merci Seigneur. Hébreux 4, verset 13, ça dit « Nulle créature ». Hébreux 4, verset 12. OK, Hébreux 4, verset 12, j'ai mal lu. La parole de Dieu est vivante, elle est vivante, donc elle produit quelque chose, elle produit du fruit, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est là l'importance d'être renouvelé dans la parole de Dieu à chaque jour. Parce qu'on a vu la parole de Dieu, elle va trancher, elle va mettre la lumière sur la situation. Et le verset qui va avec ça, c'est Romains 12. Je vous exhorte, versets 1 et 2. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous, autour de nous, on est constamment en train d'être influencés par ce qu'on voit de nos yeux, nous, le siècle présent.
Mais le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est en train de nous montrer qu'on est influencé par tout ce qu'il y a autour de nous. Si nous, on s'entretient pas dans la parole de Dieu, c'est le monde qui va nous entretenir. C'est le monde qui va nous rôder dans son système. C'est important d'être renouvelé dans la pensée de Dieu, en méditant la parole de Dieu le plus souvent possible dans la journée. Donc, c'est ce qui va nous aider à vaincre. C'est ça qui va nous aider à résister. Autre chose, quand je vous disais la prière, 2 Pierre 2,9, le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Donc, Dieu regarde celui qui est dans la prière et Dieu vient les délivrer. Dieu donne une force à celui qui prie. Et par sa force, il vient à notre secours. Donc, ça, c'est une chose qui vient nous dire, nous tenons en communion avec Dieu, nous allons en prière, demandons le secours de l'Éternel, et Dieu vient à notre secours. Donc, ce n'est pas par notre force, c'est par sa force qu'on va être capable de combattre, qu'on va vaincre la tentation. Un autre point ici qui va nous aider à vaincre la tentation, Éphésiens 6, versets 10 à 12, et la suite, ça nous dit que fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. C'est lui qui a vaincu. Et revêtez-vous des armes de Dieu. C'est quoi les armes de Dieu? Si je résume, c'est la vérité. Tenez-vous dans la parole est la vérité. Votre esprit va être renouvelé avec la vérité. La justice, réalisez que vous avez été justifié de la justice de Dieu. Vous avez été rendu juste par le sacrifice de Jésus à la croix. L'ennemi n'aura pas de porte pour venir vous condamner, vous arrêter si vos yeux sont sur ce que Jésus a accompli pour vous. Troisième chose, on voit le zèle. Tenez-vous actifs dans le Seigneur. Tenez-vous actifs, bougez vos pensées, vous avez quelque chose à cœur. C'est pas juste de méditer, c'est pas juste d'y penser. Faites des actions qui vont manifester le caractère de Jésus. Donc, le zèle, la foi. Gardez une foi en action, les yeux fixés non pas ce que nos yeux voient autour de nous, mais sur les promesses que Dieu nous a accordées, les promesses qui nous sont en attente d'être réclamées dans le 3e ciel. Ayez la foi dans tout ce que Jésus a pourvu à la croix pour nous et dans sa fidélité. Ça, c'est des choses qui vont... Ce sont des outils, ce sont les armes qui vont nous permettre d'avoir la victoire sur la tentation. Et on avait aussi le zèle, je parlais, les armes du chrétien. Est-ce que je suis rendu? Voyons, je retrouve... Juste un instant. Ça, je ne retrouve pas. De nous parler les âmes. Éphésiens 10, OK. Le salut. Le salut, ayez l'assurance de votre salut. Le Seigneur vous a sauvé. Demeurez dans l'espérance de terminer la course avec lui. Ça va vous garder, ça va vous empêcher de perdre la joie de votre salut. Si vous perdez la joie de votre salut, vous perdez des forces. Je dirais, vous perdez des plumes dans votre marche avec le Seigneur. Donc, ce qui va nous permettre de garder la joie de notre salut, c'est de rester dans cette espérance que Dieu va nous garder jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Autre arme, on parlait des armes du chrétien, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bon, ça, on en a parlé tantôt. Utilisez la parole de Dieu le plus souvent possible dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous garder en lui. C'est un combat continuel. Moi, ça m'arrive des soirs. Hier soir, ça m'est arrivé. Je me suis couché avec la pensée de la parole de Dieu. Toute la nuit, quand je me réveillais, j'avais la pensée de la parole de Dieu en moi. Je priais quand je me réveillais. Fait que c'est des choses, même durant mes vacances à Thessalonique, j'ai vécu ça. On priait la nuit. On se réveillait la nuit, on priait. On avait un esprit de prière. Il faut développer davantage ça. Et bon, aussi maintenant, c'est comment vaincre.
Parfois, on peut avoir besoin de délivrance, chasser les démons. La parole parle de chasser les démons dans Marc 16. Donc, Jean 8, 36, ça dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Luc 1, 74, se baser comment vaincre, c'est en connaissant les promesses que Dieu a pour nous, les promesses d'un sauveur qui nous délivrerait de tous nos ennemis, c'est Luc 1, 74 à 75, et qui nous fermerait marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. C'est bien indiqué, c'est une promesse d'un sauveur qui nous serait donnée, nous permettrait de marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Quand je vous dis Dieu a pourvu pour le moyen, Dieu a pourvu un sauveur et le Saint-Esprit est en nous pour nous donner la victoire. Romains 8, 13. Je vais aller lire Romains 8, 13. Ce qui est bon a donc été moins une cause de mort, loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Donc, le péché, en se manifestant, donne la mort. Il devient condamnable au plus haut point. Ce que je veux dire avec ça, c'est que le péché, c'est que 13, ça nous dit, je suis charnel vendu au péché. Charnel, c'est si on marche par nos 5 sens. C'est que faut conquérir notre esprit, doit gouverner nos sens, nos 5 sens. C'est notre esprit qui doit gouverner nos 5 sens. Comme ça qu'on va avoir la victoire. C'est comme ça qu'on va conquérir. On va la victoire de sa tentation. Puis quand je vous disais que le Saint-Esprit est le moyen que Dieu nous a donné, la force qu'il nous a donnée, Galates 5,16, ça dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est pas inversé. Accomplissez pas les désirs de la chair et vous allez pouvoir marcher dans l'Esprit. Non, c'est marcher par sa force et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit va nous garder en lui, va nous donner la victoire. Amen. Fait que tout a été pourvu à la croix pour notre victoire. La vie normale du croyant, c'est la promesse, je l'ai mentionné, c'est quand je dis que Jésus a vaincu la puissance du péché, 2 Corinthiens 5, 21, ça dit, il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Jésus a été fait péché en mourant sur la croix puis en ressuscitant. C'est la victoire qui a été faite sur le péché parce que Jésus n'aura pas ressuscité. Donc, Jésus a eu la victoire sur le péché, il nous a donné sa nouvelle nature qui a vaincu le péché. Donc, Jésus a été fait péché pour nous, fait que nous devenions justice de Dieu, que nous devenions des justes par la nature de Jésus qui nous a été donnée quand on est né nouveau. Et, 2 Pierre 1, 3, 10, sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3 à 10. Donc, sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça nous donne aussi la suite, et ça nous dit à la toute fin, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre prélection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, le Seigneur nous donne la force par sa divine puissance de ne jamais broncher. Je peux peut-être lire l'intérieur, ce que ça dit comment. En devenant participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité ou l'amour. Ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance. Donc, c'est la divine puissance en nous qui nous donne cette capacité-là de fuir la corruption. Aussi, Jude 24, ce sont des versets qui sont écrits, donc c'est pas écrit juste pour nous donner de l'espérance, mais ce sont des choses qui sont possibles de vivre. Jude 24. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute, de toute tentation, il vous fait, pas de toute tentation, mais de toute chute dans la tentation, il vous fait pareil devant lui, devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur. Fait qu'on voit que Dieu a déjà pourvu à tout ce qui est nécessaire. Pour terminer, conséquences de notre choix. Malédiction, bénédiction. Il y a des conséquences au choix qu'on va faire lorsqu'on fait face à la tentation. Si on veut évaluer le pour et le contre, obéir, on résiste à la tentation. Si on résiste pas à la tentation, on est dans la désobéissance. Et le coût de l'obéissance n'est rien comparé au coût. Je parle d'un coût. Le coût que ça coûte obéir n'est rien comparé au coût de la désobéissance. Le coût de l'obéissance, ça nous coûte un coup sur le champ, puis après ça, c'est une grande bénédiction qui dure longtemps, tandis que le coût de la désobéissance, c'est un coût qu'on va payer à longue durée. Et pour nous, quand il est jamais trop tard, quand là on en parle aujourd'hui, c'est dans le sens qu'on peut se préparer, donc on peut éviter d'avoir à payer le coût de la désobéissance. Juste pour vous montrer un peu jusqu'à quel point que le coût de l'obéissance est beaucoup moins que le coût de la désobéissance. Si on prend Matthieu 5, 29. Matthieu 5, verset 29. On parle de la tentation, là. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. On parlait tantôt de la convoitise des yeux, qui est un endroit où beaucoup de péchés peuvent entrer. On peut être soumis à la tentation par cette convoitise-là. Fait que ça nous montre ici le prix à payer. Imaginez-vous, vous êtes face à une tentation, puis que là, on veut vous montrer c'est quoi le prix à payer. C'est en train de dire que tu seras même mieux d'arracher ton œil puis de le jeter que de succomber à la tentation. Fait que vous pouvez voir que le prix à payer, les conséquences de succomber à la tentation, de ne pas résister à la tentation, c'est un coût qui est énorme. Je pense que si on nous le ferait devant nous, si on nous dirait, si tu succombes à la tentation, je t'arrache ton œil, je pense qu'on trouverait la force de résister à la tentation. Mais ça, c'est une réalité, là. Cette parole-là veut nous ouvrir les yeux là-dessus. Donc, il est plus sage d'obéir en résistant à la tentation, sage de faire des choses qui sont bonnes pour nous. Donc, demandez à Dieu de la sagesse, si vous avez de la difficulté des fois. Parce que la sagesse va vous faire choisir ce qui est bon, agréable et parfait pour vous. Puis ça, c'est la volonté de Dieu. Et pour terminer aussi, Psaume 119, verset 165. Lorsqu'on tombe à la tentation, une des choses, c'est qu'on perd notre paix. La paix, c'est tellement un grand prix. C'est une des choses que les gens recherchent le plus ici-bas sur terre. Donc, quand vous ne résistez pas à la tentation, vous perdez votre paix. Cette paix-là, elle a tellement un grand prix. Il est tellement agréable de vivre dans la paix. Le psaume 119, 165,
Ça dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Quand on parle d'aimer la loi, si tu aimes la loi, tu vas obéir à la loi, au commandement de Dieu. Quand je parle au commandement de Dieu, c'est à la volonté de Dieu. Et le psaume 16, verset 11, il y a d'abondantes joies dans la présence et des délices éternels à ta droite. Ça, c'est le résultat de marcher dans l'obéissance. Qu'est-ce qui termine l'étude de ce soir? S'il y en a qui voulaient partager quelque chose, je vais vous laisser l'occasion. Je vais attendre quelques minutes, juste me faire signe si vous voulez partager. Puis comme je vous disais, si vous avez une préférence là au niveau du live, que ce soit sur la largeur ou la longueur, peut-être me le mentionner. On regardera ça par la suite. Merci Seigneur, alléluia, fait que je vais attendre. Merci Seigneur, je vais voir si s'il n'y a pas de demande, on va terminer par la prière. Si j'ai une demande, on ira. Père Céleste, on veut te remercier Seigneur pour ta parole. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux Seigneur à voir les moyens que tu as pourvus. Seigneur, afin qu'on ne tombe jamais dans la tentation, que tu nous gardes, Seigneur, de tomber, Seigneur. Tu nous donnes ce moyen, que nous prenons la force, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui a la puissance de nous garder, de nous préserver de toute chute. Seigneur, on veut regarder à toi et te remercier. Tout ce que tu as pourvu, nos yeux sont sur toi maintenant. Père, je te prie de bénir aussi la semaine de chacune des personnes qui sont ici présentes et qui regardent. Père Dieu, que cette semaine soit bénie par la présence de ton Esprit, Seigneur, et que cet enseignement puisse être une force pour nous aider, Seigneur, à marcher dans toute ta volonté. Amen. Merci, Seigneur.